Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Être proche de quelqu'un ne signifie pas que tu le connais. Dans l'évangile, Jésus pose la question à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Mes chers frères et sœurs, nous sommes au chapitre 8 de Saint Marc. Pour notre catéchèse, l'évangile de Marc a 16 chapitres, ce qui veut dire que le chapitre 8 est le milieu de son évangile, encore appelé climax, qui signifie le point culminant ou le point ultime. En effet, du premier chapitre au 8e chapitre, l'évangile de Marc montait. Arrivé au sommet qui est le 8e chapitre, l'évangile de Marc va descendre. C'est ce qu'on appelle le climax. Ainsi, arrivé au climax, il était évident que les disciples, ceux qui sont avec lui, disent quel homme est-il? En d'autres termes, la logique de Jésus de Saint Marc est claire. Nous avions marché pendant longtemps, nous sommes au milieu. Vous devriez être capable de me connaître. En effet, le secret messianique empêchait Jésus de se dévoiler lui-même comme le Messie. Il s'est contenté de parler et de poser des actes au peuple et à ses disciples, de sorte qu'ils reconnaissent par eux-mêmes l'homme spécial qu'il est. C'est pourquoi, comme les professeurs interrogent les élèves pour savoir si la leçon a été comprise, Jésus également va interroger ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Après avoir dit ce que le peuple pensait de lui, tu es le nouveau Jean-Baptiste ou le nouvel Élie ou l'un des prophètes, Pierre au nom de tout le monde dit, tu es le Messie. Le Messie en hébreu Messias, en grec c'est Christos. Messias ou Christos, c'est ce qui a donné en français le Christ et le Messie. Et le Christ et le Messie veut dire le oint de Dieu. Donc Pierre dit, tu es le oint de Dieu. Le Christ, Christos en grec, le Messie, Messias en hébreu. Christos et Messias veut dire la même chose, le oint de Dieu. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici, allons doucement, car il y a un danger. Quel est le danger? Le danger est de prendre cette phrase de Pierre comme une bonne réponse et ensuite déduire que Pierre a bien parlé au nom de tous. Mieux aller jusqu'à conclure que Pierre a confessé la foi au nom de tous. Dire ainsi, dans la logique de Saint Marc, nous sommes hors jeu. Oui, complètement à côté de la plaque. Pire, nous ne sommes pas mieux que le peuple qui prenait Jésus pour Jean-Baptiste ou Élie ou encore l'un des prophètes. Mes chers frères et sœurs, cette réponse de Pierre est de loin une bonne réponse. Elle est une réponse fausse. Elle confirme que ce groupe est encore un groupe rempli de gens terre à terre. Ils n'ont pas encore pu percevoir en Jésus l'homme qu'il était. Bref, par cette réponse, au nom de tous ont échoué à cet examen. La note qu'ils doivent recevoir est nul doute double 0 sur 20, car par leur réponse, ils ont confirmé que Jésus a passé son temps à parler aux gens qui ont des oreilles mais n'entendent pas, que Jésus a passé son temps à poser des actes devant les gens qui ont des yeux mais ne voient pas. Seront les textes pour comprendre. Pierre a dit, tu es le Messie. Cette réponse relève d'une erreur générale de tous les Juifs de l'époque de Jésus. En fait, dans la pensée juive de l'époque de Jésus, le Messie serait un homme de Dieu selon la vision de David. Le Messie viendra avec un visage d'homme, libérer le peuple d'Israël de la domination politique romaine. De plus, il viendrait rétablir le droit de Dieu, chassant l'occupant romain hors des frontières d'Israël. Par endroits, il viendra rétablir la royauté de David tout en apportant une abondance de biens économiques et la fin de toute maladie. Voilà un Messie qu'Israël attendait, un héros humain prestigieux. Pierre, en disant « Tu es le Messie », voilà le ce à quoi il croyait, une confusion totale. Pierre et les autres disciples ont vu Jésus faire des exploits. Ils l'ont écouté, ils ont vu le vent frémir devant lui, même la mort tremblait devant lui. Pour eux, nul doute, Jésus est le Messie, c'est-à-dire celui qui va libérer le peuple de l'occupant romain, celui qui va rétablir les droits de Dieu en chassant les colons hors de toute frontière d'Israël, celui qui rétablira la royauté de David en apportant au peuple une abondance économique et la fin de toute maladie. Une réponse complètement hors jeu sur la figure du Messie.
Pierre, avec lui tous les autres disciples, ont répondu comme tout bon juif vivant dans les fausses espérances placées sur la figure du Messie. Or, Jésus est certes le Messie, mais pas celui que Pierre et les autres ont confessé, ni moins celui que le peuple d'Israël attendait. Si au niveau historique, les Juifs attendaient un Messie qui viendra rétablir la théocratie, le règne de David, Jésus est le Messie qui vient établir non la théocratie comme dans le règne de David, mais le règne de Dieu. Jésus, du point de vue historique, vient établir le règne de Dieu. Historiquement parlant, Pierre et les autres sont à côté, car le règne de Dieu n'est pas le règne de David qui était national, le règne de Dieu est universel. Jésus le Messie vient établir un règne universel puisque les premiers à y rentrer ne sont pas les saints mais les pécheurs. Du point de vue anthropologique, si les Juifs attendaient un Messie qui viendrait libérer l'homme juif de la domination romaine, Jésus est le contraire de ce Messie, puisqu'il est le Messie qui vient libérer l'homme d'hier, d'aujourd'hui et de demain de la domination et de la captivité satanique. Du point de vue anthropologique, Pierre et les autres sont hors jeu. Jésus n'est pas que le libérateur de l'homme juif, Jésus est le libérateur de l'homme de toute langue, tribu et nation. Bref, mes chers frères et sœurs, nous comprenons par là que la réponse de Pierre était carrément à côté de la lamelle. Nous pouvons comprendre cette phrase. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Il faut entendre par là, n'allez pas dire ce genre de bêtises aux gens, gardez-les pour vous-même. N'allez pas propager ce genre de sottises, gardez-les pour vous-même. Ne communiquez pas cette erreur aux gens. N'allez pas dire aux gens ce que je ne suis pas. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Vivement, il faut entendre par là avec fermeté que cette réponse fausse reste pour vous, que je ne vois personne aller l'enseigner aux gens. Du coup, pour les corriger, Jésus leur explique quel type d'homme il est. Remarquons bien, il ne dit pas « il faut que le Messie souffre ». Non, il dit « il faut que le Fils de l'homme souffre ». Il se démarque de la réponse de Pierre qui disait « tu es le Messie ». Pour montrer qu'il n'est pas le Messie que Pierre et les autres pensaient, il s'est dit lui-même le Fils de l'homme, en référence au serviteur souffrant d'Isaïe. Il faut entendre par le Fils de l'homme, je suis Jésus, je ne serai le Messie qu'après la mort. Autrement dit, c'est en mourant et en ressuscitant que je serai Jésus le Messie ou encore Jésus le Christ. Saint Marc, pour illustrer que Pierre n'a pas encore compris, malgré un demi-parcours, et pire, il s'obstine. Il prend Jésus à part et lui fit des vifs reproches, nous dit saint Marc. C'est ce qu'on appelle protéger son gagne-pain. Dans la logique de Pierre, si le peuple découvre que Jésus n'est pas le Messie qu'il attendait, il ne va plus le suivre. Fini le succès, fini la gloire. Car pour les Juifs, le Messie ne connaîtra ni la souffrance ni la mort. C'est pourquoi Jésus le traite de Satan, car c'est lui qui vise la gloire des hommes et le succès humain. Ta pensée est celle des hommes et non de Dieu. Du coup, la deuxième partie du chapitre 8 à 16, saint Marc va le consacrer à présenter un Jésus qui amène les disciples à ne pas seulement les confondre avec le Messie attendu des Juifs, mais aussi à ne pas l'identifier à ce type de Messie-là. Mes chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous interpelle sur notre relation avec Jésus et avec les autres. Être proche de Jésus ou des autres ne signifie pas que tu les connais. Très souvent, nous croyons qu'il suffit de prier, de participer à la messe, d'être constamment à l'église, assidus dans le mouvement pour connaître Jésus. L'évangile de ce jour nous enseigne le contraire. C'est pourquoi il faut faire attention à quelqu'un que tu vois toujours Bible à la main, citant les versets bibliques à cœur, s'autoproclamant pasteur ou berger, prophète ou bishop. Avoir la Bible à la main ne signifie pas qu'on connaît Jésus. Si vous l'observez bien, vous remarquerez qu'il parle et présente un faux Jésus aux gens. Le suivre, c'est se laisser conduire lentement et sûrement à la perdition. Pierre et les autres disciples ont partagé un demi-parcours avec Jésus. Ils ont été ses collaborateurs proches. Hélas, saint Marc nous dévoile par cet évangile qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils avaient une définition fausse de lui. C'est pour te dire, fais attention. Avoir la Bible et beaucoup prier ne signifie pas qu'on connaît Jésus.
Souvenons-nous que Jésus avait appelé 72 et les avait envoyés 2 par 2 en mission. Ils sont partis, ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont évangélisé en annonçant le règne de Dieu. Malgré tout cela, Saint Marc nous montre qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Alors fais attention, guérir les malades, chasser les démons et évangéliser au nom de Jésus ne signifie pas qu'on connaît Jésus. Très souvent également, nous croyons connaître les gens parce que nous sommes proches d'eux. Être proche de quelqu'un, partager le quotidien avec lui ne signifie pas que tu le connais. D'où il en est qui croyaient connaître l'autre en mal, mais la réalité après a montré le contraire. Tout comme il croyait connaître l'autre en bien, et la réalité a montré le contraire. Car l'homme ne se dévoile jamais à vous au moment où vous le découvrez dans la réalité de ce qu'il était. Mais il a toujours été ainsi avant que vous ne le découvriez, bon ou mauvais. S'il était bon, il a toujours été bon avant. S'il était mauvais, il a toujours été mauvais avant. C'est toi qui ne le connaissais pas. C'est pourquoi fais attention aux gens qui disent « je le connais ». Oui, cher bien-aimé, fais attention aux gens qui te parleront des autres avec une précision d'horloge. Comme le dit le docteur Angélique Saint Thomas d'Aquin, quid mutatur ad modum recepitianti recepitur. L'apparition de la chose n'est pas la réalité de la chose. Quid mutatur ad modum recepitianti recepitur. L'apparition de la chose n'est pas la réalité de la chose. Puisse l'Esprit Saint nous donne la mesure dans tous nos discours sur Dieu et sur les autres. Amen.